Bonsoir à tous, je suis heureux de savoir que vous vous réunissez ce soir pour cette réunion de fraternité et on m'a demandé de vous dire quelques mots à propos de l'évangile sur lequel peut-être vous avez déjà partagé. Il s'agit de l'évangile de dimanche prochain, c'est-à-dire le dimanche 26 janvier. C'est celui de Saint Matthieu au chapitre 4. Je voudrais qu'ensemble nous voyions quelle est cette extraordinaire nouvelle. Voici que notre Seigneur Jésus après son baptême, vient dans le haut du pays d'Israël, dans un lieu qui est un lieu de croisement de toutes les cultures du monde. Et le Seigneur Jésus vient annoncer une espérance extrêmement grande, c'est que la lumière qu'il vient apporter par sa présence dans le monde veut éclairer, illuminer le cœur de toutes les nations, pas simplement celle de son peuple Israël, mais tout homme a en lui comme un grand désir d'une connaissance de Dieu. Il est pourtant en exil dans son cœur quand il est loin de Dieu, et voilà que le Seigneur Jésus vient y apporter une lumière pour toutes les nations. Pays de Zabulon, pays de Nephtali, ce sont les pays du nord, route de la mer, et pays au-delà du Jourdain, Galilée de toutes les nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Il faut bien reconnaître que notre monde manque souvent d'espérance. Notre société occidentale est bien malade et il arrive bien souvent que nous ne sachions plus les raisons de notre existence ou les raisons de notre vie quotidienne. Or, le Seigneur vient pour tout homme, dans le concret de leur vie quotidienne, les appeler. C'est le témoignage que nous donne ensuite l'appel des premiers disciples, d'une manière extraordinairement simple, presque un peu abrupte. Il vit, lorsqu'il marchait le long de la mer de Galilée, deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Ils jetaient leurs filets car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, lâchant leurs filets, ils le suivirent. Extraordinaire. C'est-à-dire que pour suivre le Christ et pour être illuminé de lui, il ne s'agit pas d'une connaissance de savant, il ne s'agit pas d'avoir fait des études de théologie, il ne s'agit pas d'être un homme exceptionnel, parce que Pierre et André étaient des hommes ordinaires. Chacun dans la simplicité de notre vie commune est appelé réellement par le Seigneur à le suivre. Il y a une vraie démarche intérieure, une suite intérieure du Christ. Là, ils lâchent leur filet, ils quittent leur travail, mais bien souvent, ce ne sera pas le cas. Chacun d'entre nous, là où il en est, en réalité, a une marche intérieure à faire pour suivre Jésus le Christ, car il leur propose rien de moins que le royaume des cieux. Jésus commençait à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Qu'est-ce que ça veut dire « Convertissez-vous » ? Changez votre regard. Changeant votre regard sur Dieu, sur l'homme, sur le cœur de l'homme en exil, alors vous allez changer aussi votre manière de vivre, tout sera transformé. C'est ce que disaient les premiers chrétiens, ils disaient « rien ne nous distingue extérieurement apparemment des autres », mais en réalité tout a changé. Notre vie apparemment n'est pas autre que celle qu'on pourrait souhaiter d'un homme bon, mais tout est transformé, car en lui, il y a cette assurance, cette lumière extraordinaire que le Seigneur donne à ses fidèles, de savoir qu'il est aimé profondément et appelé, pas seulement aimé, mais appelé à un amour toujours plus grand. De là, il avança, il vit deux autres frères, Jacques et son frère Jean. Il les appela, aussitôt laissant la barque de leur père, il les suivait. La question qui se pose à nous, c'est de savoir aujourd'hui comment est-ce que nous allons réussir à suivre le Christ. D'abord, il s'agit de suivre cette lumière intérieure, d'écouter profondément ce Christ qui vient nous apporter la consolation d'un amour et d'un appel pour toujours, à chacun d'entre nous, pour que nous soyons illuminés. Recherchons profondément cet appel, je vous y invite, c'est le but de cette fraternité de proximité, que communément nous percevions ensemble comment le Christ nous appelle, mais aussi comment chacun individuellement nous avons énormément à recevoir et à transmettre de cet appel que le Seigneur nous a porté. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.